Bonjour Christine. Rebonjour. Rebonjour. Voilà. Alors on fait la deuxième partie de notre interview. Et cette fois-ci, j'aimerais parler à la femme et en revenant dans le passé, à la petite fille. J'aimerais comprendre d'où vient cette fibre artistique et est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote? Alors une petite biographie, mais rapide. 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 Parce que c'est pas trop mon fort de parler de moi à ce niveau-là. Mais bon, l'artiste que je suis aujourd'hui, au fond de mon cœur, est vraiment d'une façon puissante. Elle a toujours existé, depuis toute petite. Juste une petite anecdote, quand j'avais une dizaine d'années à peine, à l'époque, dans les journaux, il y avait des petits encoignures sur les pages où des représentants de commerce proposaient leurs services de venir à domicile pour nous montrer leurs produits. Et il se trouvait qu'il y avait une méthode qui s'appelait ABC à l'époque, peut-être que ça existe toujours, je ne sais pas, et donc qui proposait de venir à domicile. Moi, j'ai toujours fait de l'art depuis toute petite. J'ai fait de la danse, du théâtre en français, en anglais, enfin, toutes sortes d'art. C'était vraiment ma fibre. Et donc, j'ai décidé de répondre à cette proposition. Donc, ça n'a pas été vraiment très bien reçu chez moi. J'avais même pas 10 ans, 10 ans. Ça n'a pas été très bien reçu à la maison. Mais moi, je voulais vraiment apprendre à véritablement dessiner et pas faire juste des petits croquis, etc. Bref, donc quand le monsieur s'est présenté, ce commercial, il n'a pas été très bien reçu et donc il est reparti d'où il venait. Voilà. Bon, mais déjà c'était un signe, je voulais apprendre à dessiner. Et ensuite, bon, j'ai fait mes études, j'ai voulu rentrer aux Beaux-Arts. Bon, dans ma famille, ils n'étaient pas hyper pour, mais je comprends parce que on préfère que oui, c'est pas un métier enfant, dans voilà, les consciences collectives. Un métier, voilà, exactement. Bref, donc on passe tout ça. Je me marie et je commence à prendre des cours dans les mairies à l'époque. Bon, donc ça me plaît bien, je fais de la sculpture, de la peinture, je fais plein de choses. Et j'ai des enfants. Non, avant d'avoir des enfants, donc je m'amusais comme ça au niveau de la... C'était une passion pour moi de dessiner, de peindre, de sculpter. Mais je travaillais, donc je travaillais en entreprise. Et j'ai eu des postes intéressants justement pour pouvoir ressentir aujourd'hui, me permettre de dire que je peux entendre un besoin et comprendre, parce que j'ai quand même travaillé pendant une quinzaine d'années en entreprise, à des postes assez intéressants, du style assistante de direction, où je voyais un petit peu tout ce qui se tramait tout autour. J'avais des relations avec les ressources humaines, avec le chef d'entreprise évidemment en direct, puisque j'étais sa secrétaire. Bien j'organisais des séminaires à l'étranger, un peu partout. Donc j'avais un petit peu cette connaissance de l'entreprise. Voilà. Et puis j'étais mariée à un homme qui bougeait beaucoup au niveau de son entreprise. Donc j'ai été contrainte d'arrêter de travailler. Je me suis occupée de mes enfants et c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir peindre chaque jour. Donc ça, c'était quand même que du bonheur. J'avais mes enfants et je peignais. Et je peignais de l'impressionnisme. Donc c'est vraiment ça a été une période très faste à plein de niveaux. Surtout ma période lyonnaise où j'ai vraiment beaucoup travaillé et j'ai pu rencontrer des gens. Bon, voilà, ça se passait très bien. Et donc on bougeait beaucoup à l'étranger avec mon époux. Et un jour, on était donc envoyés en Italie. Et une nuit, je me suis réveillée avec les mains qui me brûlaient. Et il fallait que je me lève, que j'aille travailler. C'était compulsif. Il fallait que j'aille toucher mes tubes de peinture. Il y avait quelque chose de cet ordre-là que je ne comprenais pas bien, mais il fallait que je me lève. Et mes enfants dormaient, je ne pouvais pas allumer, donc j'ai tout fait dans le noir. J'ai pris des tubes, j'ai posé avec mes mains les couleurs sur la toile. J'avais une toile, j'ai toujours une toile vierge prête dans l'atelier. Et j'ai posé mes couleurs. Et quand j'ai senti que ça allait mieux, je suis allée me coucher. Le lendemain, je me suis levée et j'avais une œuvre qui était quasiment composée. Donc pour moi, ça a été... Une révélation. Une révélation, mais c'est d'abord un choc parce que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est venu travailler ou pas? C'était... Voilà.
à l'issue de ça, j'ai continué à travailler. Donc évidemment, l'impressionniste, c'était plus du tout ça. Je ne faisais que travailler, on va dire intuitivement. À l'époque, je ne pouvais pas mettre de termes dessus. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'intuition, de la réception, de l'information. Et j'ai voulu comprendre ce qui se passait au niveau des couleurs. Parce que je sentais qu'à chaque fois que je déposais une couleur, il se passait quelque chose en moi. Il y avait une vibration. Une résonance. Voilà, une résonance vibratoire en moi. Et j'ai voulu aller comprendre ça. Donc j'ai fait une formation auprès de William Berton, qui est un spécialiste des couleurs. Et j'ai fait toute la formation sur 1 an. Et ça m'a permis de comprendre l'énergie de chaque couleur. Vraiment ce qui se passe au-delà de la couleur, en fait, c'est ça? Voilà, c'est vraiment... une couleur, c'est vibratoire, et de quelle façon ces vibrations agissaient sur un environnement, sur un être humain. Donc c'était fabuleux, j'ai pu enfin comprendre ce qui se passait dans mes toiles. Donc chaque œuvre, j'ai pu l'analyser, la comprendre, et aller toujours plus loin dans la réalisation d'une œuvre vibratoire. Et j'ai travaillé comme ça pendant quelques années, et à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait une connexion qui se faisait avec un au-delà pour moi. Je ne pourrais pas vraiment identifier, mais il y a vraiment une connexion qui se passe, parce qu'aujourd'hui, je peins une toile sans savoir ce que je vais mettre sur cette toile. Je dépose des couleurs et je vois arriver une histoire. Et c'est comme ça que je peins cette toile. Mais en plus de ça, je peins la toile, mais je reçois aussi je connecte des informations de textes, de titres. Et en fait, la toile est verbalisée par un texte, à chaque fois, qui va parler... être en correspondance avec... Voilà, qui va parler plus ou moins de la toile, mais peut-être que c'est aussi en dehors de la toile. C'est quelque chose qui va faire vibrer au niveau de l'inconscient pour pouvoir mettre quelque chose en conscience après. C'est... Voilà, donc c'est vraiment l'histoire de 30 ans de peinture, 15 ans d'impressionnisme, et là, vraiment, je suis passée par le symbolisme, par le semi-figuratif, et maintenant vraiment par le vibratoire.